Face à l'influence des réseaux sociaux, que doivent faire les parents de nos jours? C'est la thématique retenue pour la dernière rubrique de cette émission, l'actu décalée. Roland Laurent Tonéiquet, à vous la parole. Reposez votre question. Bon, d'accord, je redis la thématique. Parents d'aujourd'hui face à l'influence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie intégrante des citoyens aujourd'hui. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes face au... Même si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous-même, vos enfants, vous supprenez un jour de voir vos enfants sur les réseaux sociaux et avec des prêtres, non, hein? Ma joie, la douceur, et comment vous appelez, Yasso, la rebelle, des noms bizarres. Vous ne savez même pas jamais que c'est votre fille ou c'est votre fils qui a mis ça avec une photo d'une belle jeune fille, mais jamais sa photo de profil. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les parents qui pensent qu'il ne faut pas être présent sur les réseaux sociaux se trompent, parce qu'en étant présent sur les réseaux sociaux, dès lors que vous avez votre nom de famille, l'algorithme vous propose en même temps des gens qui ont des noms similaires aux vôtres. Donc l'enfant qui est allé se faire enregistrer là-bas avec son nom de famille, mais qui a mis après un prêtre nom, l'algorithme vous propose en même temps. Moi, c'est déjà arrivé avec moi. Où j'ai fini par découvrir un jour que oui, j'ai un enfant quand même sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas. Il y en a même qui s'est permis de créer un compte TikTok, je ne savais même pas. Et la nuit, il ne partage rien. Ce qui est bien chez lui, il ne partage rien que, puisqu'il aime le football, il ne partage rien que les trucs du football. Il suit la nuit. Encore ça? Ou la nuit, il télécharge les vidéos, il partage sur son... Mais à 14 ans, un garçon qui est chez toi et qui la nuit ne dort pas parfois, quand vous te réveillez, tu le vois en éveil tout le temps, mais j'ai fini par chercher à comprendre un jour. Il travaille de toute façon, mais c'était une menace. Parce qu'il ne dort pas. Mais après, quand j'ai pris un de mon portable qu'il a l'habitude de manipuler, puisque mes codes sont ouverts aux enfants, et tout le monde peut voir. Donc, je vois qu'il y a un nouveau compte TikTok qui partage rien que des vidéos de football. Vous voyez un peu. Donc, moi, puisque je connais TikTok et je connais tout ça, ça m'a permis de savoir en même temps et de le moraliser pour lui dire attention, c'est tout ce que tu vas faire ça. Hein. Si je vois au-delà de ça, je vais bloquer, fermer le compte et là, tu vas subir des sanctions. Donc, il ne sert à rien aujourd'hui de dire je suis papa, je ne sais quoi, religieux, saint ou je ne sais quoi, et Facebook là-bas, non, c'est la débauche, TikTok là, c'est pas la peine, non, Instagram, non. Il vaut mieux, même si vous ne voulez pas être actif là-bas, il vaut mieux avoir le compte là. Et ça vous permet de suivre un peu. Parfois là, faites l'effort de taper les noms de vos enfants. Si les noms se retrouvent derrière des prêtres, non, vous allez voir, ça va s'afficher des trucs là. Vous fouillez un peu, vous cherchez à savoir. Et ça vous permet de pouvoir comprendre. Donc, oui, aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux, il faut vraiment faire face à ça. Il ne faut pas fuir. Si vous fuyez, vous serez surpris un matin. Huguettor Sogo. Je vais commencer par dire que les médias ont un grand rôle à jouer pour pouvoir accompagner les parents par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Regardez un peu ce qui se passe en Europe, en Amérique. Vous vous rendrez compte qu'il y a des programmes spécifiques pour des enfants qui sont diffusés au niveau des chaînes de télévision. Mais c'est des programmes qui coûtent excessivement cher. Ce qui fait que chez nous, sous les tropiques, on n'a pas encore suffisamment de moyens pour pouvoir les exécuter et permettre donc aux parents, en famille avec leurs enfants, de discuter de ces questions-là. Mais on porte le vœu que ça puisse arriver un de ces jours. Et donc, je lance aussi un appel à toutes ces organisations, à tous ces partenaires-là qui ont la possibilité de financer de pareils programmes, de ne pas hésiter à prendre contact avec la direction générale des chaînes de télévision pour pouvoir le faire. Quand je reviens sur le sujet, je dirais essentiellement que nous avons l'obligation en tant que parents de permettre déjà à nos enfants, dès le bas âge, à intégrer les plateformes numériques. Faites un exercice, remettez votre téléphone portable à votre enfant, peut-être de 3 ou 4 ans, pour voir... 2 ans déjà. 2 ans, pourquoi pas, d'accord? Pour voir un peu, ouvrez-lui TikTok et remettez-lui ça dans la main. Ça vous permet d'apprécier. Elle va scroller déjà qu'elle vous voit le faire.
Elle va scroller ou le petit garçon va scroller comme vous. Exactement. Donc, à un moment donné, il y a des images ou des vidéos qui vont passer. Il va prendre plus de temps sur ces idées. Tout à fait. Qui vont plus l'intéresser. Ça va plus l'intéresser. Ça vous permet, en tant que parent, de commencer par le surveiller pour se dire, attention, il a plus d'intérêt pour telle chose comparé à telle autre. Maintenant, ce qu'évoque Roland, c'est quand il n'y a pas de dialogue, quand l'enfant se retrouve renfermé et n'a pas la possibilité de parler à ses parents, quand il n'a pas la possibilité de dire ouvertement les choses à son père, encore moins à sa mère, c'est en ce moment-là que ça arrive. Et quand vous arrivez à cette étape-là, ça devient très difficile. Très difficile parce que vous, en tant que parent, vous vous retrouvez un bon matin surpris en vous disant, mais mon enfant, si vous ne savez même pas faire, vous allez mettre le doigt au feu, comme on dit. On vous dira, votre enfant est en train de faire telle chose, vous vous direz, jamais, moi, mon enfant n'est pas capable de ça. Mais c'est faux. Votre enfant est capable du pire que ça. Et il le fait sous des pseudonymes qui se retrouvent au niveau des plateformes. Donc, je pense qu'en tant que parents, surtout à l'ère du numérique, il y a le danger qui nous guette. Et nous devons faire l'effort de sortir de ce mode de traditionnalisme. De notre zone de confort. De notre zone de confort. On a été tout le temps des enfants traditionnels. Et donc, on veut... Moi, je pense que je suis modèle maintenant. Bon, on veut faire un peu... Carole aussi n'est plus traditionnelle, elle est modèle. On veut être conservateur. Pourquoi vous parlez à ma place? On veut être conservateur. On veut être conservateur. C'est vrai que dans ce que nous conservons, il y a ce que nous appelons valeurs. Mais ces valeurs-là, qu'est-ce que ces valeurs-là deviennent à l'ère du numérique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre aux enfants, au même moment, en étant des enfants conservateurs, vivre avec leur période, avec leur époque? Parce qu'on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans les plateformes numériques. Il va y gagner de l'argent, il a la connaissance qui se retrouve sur les plateformes numériques. Donc c'est à nous, en tant que parents, de vite nous réadapter et de pouvoir être en mesure de dire aux enfants, oui, attention, vous avez la possibilité d'aller sur cette telle plateforme, mais quand vous y allez, par exemple, il y a tel risque, il y a tel inconvénient, discutez avec eux. Parce que, vous savez, j'ai mon enfant, mon cadet, il se retrouve à l'âge de 3 ans. Mais il est venu à la maison, il parlait, il dit Atassa. 3 ans. Non, mais chez moi, c'est 2 ans. Il dit Atassa. Tu parles, il dit papa Atassa. C'est-à-dire, il a utilisé l'expression avec la manière dont... Si c'est pas Atassa, c'est dans les rangs. En fait, la manière dont il a eu l'interjection, c'était arrivé au bon moment. Je me suis vu surpris. Face à la situation. Face à la situation. Je me suis vu surpris. Donc, il a compris le concept. Exact. Donc, je me suis dit, alors, si vous ne le faites pas à la maison, le dehors le fait à votre place. Donc, il y a plus de responsabilité pour nous aujourd'hui en tant que parents. Si nous ne prenons pas garde, nous ne mesurons pas l'impact de notre présence à côté de nos enfants, à pouvoir leur parler, à pouvoir surtout les écouter et les suivre dans leurs faits et gestes, nous aurons passé notre temps, je vais dire, à être de mauvais parents. Parce que demain, ils vont nous présenter des situations où on se dira, mais est-ce qu'ils sont effectivement des enfants provenant de nous, alors qu'en réalité, c'est nous qui avons manqué de jouer notre partition. Je rappelle que les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 et également les internautes qui nous suivent actuellement en direct sur nos différentes plateformes numériques peuvent composer le 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique. Alors, Roland Laurent Tonéikès, quels sont alors les principaux défis aujourd'hui pour les parents? Comment doivent-ils s'y prendre pour y faire face? J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il faut que vous puissiez aller vous faire une société. Au-delà. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui ne connaissent pas l'Internet, qui n'ont pas un téléphone qui leur permette de pouvoir surveiller leurs enfants sur ces réseaux sociaux. Oui, Hugues a fait ressortir un aspect, il faut discuter avec les enfants. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur, Sani Yaya. Sani Yaya Moïta là de parcours. Sani Yaya.
Oui. Allez-y, Comment allez-vous? vous nous appelez Oui, de mais- Paracou parce que Laurent vient de le dire. Allez-y. Ok. Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux paraissent comme une autre forme d'éducation de nos jours. Hein. On ne peut pas faire abstraction de ça, il faut en tenir compte. Forcément. Je crois que la majorité de vos analystes ont tout dit. Il faut que les parents puissent vraiment participer à une éducation des réseaux sociaux, donner aux enfants une bonne éducation sur les réseaux sociaux, en fait qu'ils ne soient pas surpris par ce que ces enfants-là feront sur les réseaux sociaux. Si possible, à partir d'un certain âge, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Il faut mettre un carrefour, il faut bien encadrer cela. Hein, donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais en dehors de ça, j'ai une doléance là. Je ne Allez-y. vais pas enfreindre à vos principes, mais aujourd'hui, je constate que par rapport à ce qui se fait il y a de cela 10 ans, on ne peut plus intervenir sur vos chaînes pour prendre position par rapport à vos différentes thématiques. On est cadré là. J'ai l'impression que la liberté de parole aujourd'hui n'est pas en vogue dans notre pays. C'est dégueulasse. Hein. Vous prenez, vous analysez très bien, mais par rapport à vos thématiques, on ne peut pas participer pour dire à haute intelligible voix à qui veut l'entendre. C'est pas bon là. Non, l'émission est conçue comme ça depuis toujours. Vous ne Oui, mais je participez comprends. pas aux C'est pour vous analyses, à la protéger. rubrique analyse. C'est dans Oui, c'est l'actu pour vous protéger, décalée c'est pour que vous nous recevons les téléspectateurs. Excellente journée à vous. Merci à Excellente vous, journée à monsieur vous aussi. Sani Yaya. Je crois que ce qu'a dit Hugues Tozogo est assez important. Il faut discuter avec les enfants. Au-delà de ce que vous devez vous faire enregistrer sur les plateformes pour pouvoir suivre un peu, il faut discuter avec les enfants. C'est pas parce que vous ne discutez pas avec les enfants que les enfants vont là-bas. Vous pouvez bien discuter avec eux, ils vont partir. Sauf qu'en discutant avec eux, ils pourront avoir des activités saines là-bas plutôt que de se laisser aller à tout. Donc, c'est très important. L'un des défis, c'est de discuter la communication entre parents et enfants, et sans tabou. Sans tabou. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, vous êtes déjà en direct. Téléspectateur en ligne, vous êtes déjà en direct. Apparemment, il est occupé à discuter avec autre personne. Voilà. Donc, il faut discuter sans tabou parce que malheureusement, nos enfants aujourd'hui comprennent les choses mieux que nous. Hugues racontait l'histoire de son enfant de 3 ans. Moi, j'ai un enfant de 2 ans à la maison, mais j'ai des réalités. Quand sur certaines images, je vous dirais en coulisses, sur lesquelles il s'arrête, il observe correctement. Au point où ses grands frères se moquent de lui. Donc, pour vous dire, les enfants aujourd'hui... Apparemment, l'appelant revient. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est Ayonou Lucien. Monsieur Ayonou Lucien, bienvenue. Vous êtes en direct. Et d'entrée de jeu, je voudrais demander à votre technicien de revoir un peu les choses à son niveau. C'est pas facile de trouver l'année. Quand on coupe l'année, là, c'est difficile. C'est pas bien. Ah, vous étiez en direct tantôt, on vous répondait, mais vous étiez occupé à discuter avec autre personne. Non, c'est pas autre personne, c'est la télé en fond sonore. Et il a coupé. Bon, en tout cas, nous sommes en direct, on va chercher à comprendre après l'émission. Allez-y, intervenez rapidement sur le sujet. Qu'on veuille ou pas, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un grand menace pour l'éducation des enfants. Et avec et ça, les parents ont pété la planche. Mais ils doivent rester en état de veille pour qu'il y ait un suivi rigoureux sur le suivi au quotidien des enfants. Et là où c'est compliqué un peu, c'est quand l'enfant dort seul dans sa chambre. Quand il s'enferme, qu'est-ce qu'il fait? Personne ne sait. Donc, les parents doivent s'aider à comprendre ce que l'enfant fait quand il s'enferme dans sa chambre. Et également, je voudrais vous demander au studio, à quel âge, à quel niveau d'études on peut permettre à son enfant d'utiliser l'Android, portable Android? Je vous remercie. Merci. Malheureusement, aujourd'hui, tous les enfants connaissent le portable, l'Android. Android, donc, ça s'impose aujourd'hui. Moi, je pense que si vous avez même dans les écoles, les recherches, quand vous n'avez pas un ordinateur à la maison, l'enfant viendra vers vous pour dire « Maman, je veux rechercher tel, le professeur m'a demandé ceci. Papa, je veux rechercher telle chose. » C'est vrai qu'il faille que le parent puisse être là, qu'il soit présent,
et qui l'accompagne dans ses recherches afin qu'elle ne puisse pas avoir ou que le petit garçon ne puisse pas avoir le temps d'aller scroller, de rentrer sur les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux, TikTok ou YouTube et tout. Donc, pour les plus petits, c'est juste les dessins animés, c'est vrai, mais pour les enfants adolescents, c'est là le problème se pose. Je pense que c'est deux options. Ça dépend de la personnalité de votre enfant. Vous pouvez lui remettre un portable à un âge donné, tenant compte de sa personnalité. Si vous arrivez à avoir confiance en lui, à pouvoir le suivre dans ce qu'il fait sur son portable. Autrement, vous avez un portable, mais que vous laissez à sa disposition. Moi, j'ai été en éveil jusqu'à 1h du matin il y a quelques jours, parce que mon fils voulait faire des recherches en histoire géo, on lui a donné un 6. J'ai dû lui remettre le portable. Il était assis là, il a fait les recherches, il notait, il a fini de noter, il allait se coucher, j'ai pris mon portable. Ce qui est difficile pour moi, je n'ai qu'un seul téléphone. Donc, oui. Du coup, j'ai dû mettre une tablette, j'ai dû faire sortir la tablette que j'ai retirée parce que les vacances sont terminées. Et c'est sur ça maintenant qu'ils font les recherches, mais juste après, je récupère la tablette. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens qui peuvent donner un portable à un enfant à 12 ans, à 13 ans, 14 ans. Ce n'est pas impossible. Mais il s'agira de faire attention. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. Nous remercions aussi. Nous vous remercions également de nous suivre. Merci parce que vous éduquez nos enfants, vous éduquez les grandes personnes, les femmes et des hommes pour un bon foyer. Merci. Merci. Passons Nous avons l'honneur à qui finalement? Ah, ok. Vous avez M. Sébastien Nyon-Rossou. Bienvenue, M. Sébastien Nyon-Rossou. Allez-y. Dans le 5e arrondissement de Cotonou. Bienvenue, allez-y. Très rapidement, parce que le temps est parti. Je vois que l'heure est passée et je vais dire simplement que les téléphones, les réseaux sociaux, tout ça là, c'est un mal nécessaire pour nous aujourd'hui. Et c'est difficile aujourd'hui de s'en passer des réseaux sociaux. Nous sommes là, nous sommes condamnés à vivre avec. À chacun de prendre ses responsabilités et surtout, nous, les parents, de savoir quel genre de téléphone, de tablette et de tout ce qui concerne ces réseaux à laisser à la portée de nos enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont très, très, très intelligents. Et quel qu'en soit le code que vous allez mettre sur votre téléphone ou n'importe sur votre télévision, ils peuvent le décoder rapidement à votre insu et vous, ce que vous les cadets vont trouver. Donc, c'est nos parents de savoir ce qu'il faut mettre dans notre téléphone d'abord. Parce qu'il y a des parents qui ont des trucs bizarres dans leur téléphone, des films pornographiques dans les téléphones, et face à ça, l'enfant tombe sur le téléphone un jour, ou tout regarder et le faire. Voilà. Donc, nous, parents, nous devons prendre nos responsabilités pour ne pas laisser les enfants à toucher à n'importe quel appareil aujourd'hui et savoir quoi les donner aussi. Comme le temps est passé, et je ne vais pas monopoliser l'année, je vous laisse et je vous dis bon début de semaine à vous. Merci, pareil à vous, M. Nyon-Rossou. Vous finissez rapidement. Oui, écoutez. Aujourd'hui, la discussion doit être sans tabou avec les enfants. Certains enfants, compte tenu des tempéraments, si vous connaissez bien votre enfant, vous pouvez lui remettre un téléphone. Autrement, vous pouvez garder, mais lui mettre à disposition de votre téléphone, pas moins pour les recherches également. Et s'il veut se faire plaisir pour suivre les trucs de match ou de football ou tout ça, vous pouvez lui permettre pour une sorte de distraction pour lui, mais en veillant au grain. En veillant au grain et puis en ne laissant pas, le laissant pas sur des heures. Allez-y. Je vais dire qu'il faut que nous puissions consacrer une journée par semaine aux cours de parents. Cette journée-là, tous les parents se disent, voilà, nous prenons notre téléphone qui est mis à disposition des enfants. On travaille pour mettre des codes, pour ne pas permettre aux enfants de se retrouver sur certaines applications. C'est des choses qui existent. Malheureusement, nous-mêmes en tant que parents, ne connaissons pas encore très bien les paramétrages de nos téléphones, ce qui ne nous donne pas la possibilité donc de faire cet exercice-là. Donc aujourd'hui, j'invite les parents à travailler à savoir comment on met un code parent. C'est le message que je porte. Merci à vous, Hector Zogo. Merci Roland Tonéikès. Merci aux amis téléspectateurs et auditeurs de la Sonde 2.3. Très belle semaine à chacun et à tous. Nous vous retrouvons avec le même plaisir demain, même heure, même chaîne.